Le renouvellement des générations et le développement de pratiques agro-environnementales sont des défis majeurs pour l'agriculture dans les années à venir. FEV s'est donné pour mission de répondre à ces deux défis en permettant notamment de financer l'achat du foncier et des bâtiments agricoles. Bonjour, je suis Bernard Charlotin, le fondateur de mapropriété.fr, le premier portail d'annonces immobilières agricoles, viticoles, équestres, forestières, etc. Je présente dans une série de vidéos les outils de financement alternatifs, différentes solutions de financement pour permettre aux porteurs de projets de financer leur acquisition. FEV, pour Ferme en Vie, créé par 4 associés ultra motivés, a donc une ambition très forte et a développé une solution très intéressante pour l'atteindre. Une société foncière est constituée entre des épargnants particuliers. Le ticket d'entrée est très faible car il est seulement de 2 000 € et il permet en outre de bénéficier d'une réduction d'impôt de 25 % du montant du capital investi. Mais c'est avant tout la dimension sociale, écologique et solidaire qui motive ces investisseurs. Cette société foncière va acheter le foncier et les bâtiments agricoles pour les louer ensuite dans le cadre d'un bail de 25 ans comportant des clauses environnementales. Le financement des bâtiments, en plus du foncier, est une des originalités du dispositif. Une autre originalité, c'est la possibilité de s'installer à plusieurs sur un même site. FEV propose en effet à plusieurs porteurs de projets de s'installer en même temps sur une seule exploitation agricole en développant des synergies entre les différents ateliers. Et FEV va encore plus loin en accompagnant le futur agriculteur dans ses démarches d'installation, en collaboration avec les organismes habituels, et en le conseillant sur la mise en œuvre de ces pratiques agri-environnementales. Je reçois Vincent Croce, cofondateur de FEV, Ferme en Vie. Alors, je reçois aujourd'hui Vincent Croce, cofondateur de FEV. Alors, Vincent, FEV, c'est une entreprise encore jeune, mais qui a déjà réalisé plusieurs projets. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, bonjour Bernard et merci pour l'invitation. Donc on a permis l'installation de 2 premiers projets en 2021 sur notre première année d'activité. Une première ferme d'une 50aine d'hectares dans les Deux-Sèvres sur laquelle on a permis à un couple de s'installer en élevage bovin et volaille avec un atelier de transformation et des gîtes. Et un deuxième projet un peu plus petit et assez original pour un projet de forêt comestible dans les Landes. Donc l'ensemble des 2 projets pour des montants avoisinant les 800 000 €. Et depuis le début de l'année, on a réalisé trois projets en Dordogne, dans l'Aude et dans le Béarn, sur des ateliers de culture végétale et animale et sur respectivement 40, 65 et 100 hectares. Voilà, et puis on vise une dizaine de projets dans l'année en comptant ces 3 qu'on a déjà réalisés en début d'année. J'en parlais tout à l'heure dans la vidéo. Une des particularités, c'est que vous financez à la fois le foncier, mais également les bâtiments. Mais je crois que les jeunes installés peuvent également racheter le foncier et les bâtiments au bout de quelques années. Comment ça marche ? Ouais, tout à fait. Alors en fait, ce qu'on fait, c'est que quand la foncière achète la ferme, elle la loue sous forme de bail rural long terme aux porteurs de projet. Elle donne également une option d'achat à partir de la 7e année et ensuite toutes les années qui suivent pour que ces agriculteurs, une fois installés, puissent racheter, s'ils le souhaitent, la ferme, donc les terres et les bâtiments, grâce à une option d'achat qui leur est donnée, qui est totalement optionnelle et qui leur permet de racheter cette ferme à un prix légèrement décoté par rapport au prix de marché. C'est-à-dire que si la ferme a été achetée à disons 100 en année 0 et que elle vaut 115 en année 7, on leur donne une option d'achat à 107,5 avec une sorte de partage de la plus-value entre les investisseurs et ces porteurs de projets. Et donc, quels sont les projets pour l'avenir pour FEV ? Alors, comme je le disais déjà, l'objectif, c'est de permettre une dizaine d'installations cette année. Et à horizon 4-5 ans, notre objectif, c'est de permettre une centaine d'installations par an. En parallèle de la foncière, on a également travaillé sur la création d'une plateforme digitale
qui s'appelle La Grange, qui est disponible sur notre site internet dès aujourd'hui, et sur laquelle on fournit des contenus et des services qui permettent de faciliter l'installation en agroécologie. Et donc cette plateforme, elle a un peu le même objectif que la foncière, en facilitant l'installation de porteurs de projets, avec des outils, des contenus, des services qui vont venir complémenter le service qu'apporte la foncière pour faciliter ces installations. Un service gratuit complémentaire au service d'accompagnement sur les installations. Ouais, tout à fait. Ouais. Parfait. Bonne chance à FEV pour ces beaux projets de développement et à bientôt. Merci Bernard, à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux et abonnez-vous pour ne pas rater nos prochains épisodes des outils de financement alternatifs.